Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur les bases de la psychologie. Alors, c'est un grand cours et je l'ai découpé en plusieurs parties. Donc, la différence entre les professionnels liés à la psychologie. Ensuite, je parlerai des différences entre précurseurs fondateurs, les différents types de psychologie, ensuite les différents types de courants en psychologie, puis les différentes méthodes. Alors, quand on parle de la famille psy, on peut parler du psychiatre qui en fait partie. Donc le psychiatre, c'est un médecin qui a fait des études donc, de médecine et qui a un titre réglementé. Au contraire, le psychanalyste, c'est un professionnel qui est formé à la cure psychanalytique et lui, ce n'est pas réglementé. Le psychothérapeute, il a un titre réglementé et c'est un professionnel formé à la psychopathologie clinique. Le psychologue, il a fait des études de psychologie, donc il a un doctorat, c'est aussi un titre réglementé. Alors ensuite, j'aimerais préciser qu'il y a une différence entre précurseur et fondateur, donc il faut bien apprendre les noms en fonction de si c'est des précurseurs ou des fondateurs. Donc par exemple, Philippe Pinel, Édouard Claparède et Sigmund Freud sont les précurseurs de la philosophie, de la psychologie. Et Daniel Lagache et Juliette Favès-Boutonnier sont les fondateurs. Alors maintenant, je vais vous parler des différents types de psychologie, en commençant par la psychologie sociale. Donc à chaque fois, il y a des noms importants qui correspondent au type de psychologie qu'il faut bien apprendre. Donc là, en l'occurrence, c'est Gabriel Tarde et Gustave Le Bon. Donc la psychologie sociale, c'est une branche de la psychologie et de la sociologie. Et c'est une science expérimentale consacrée à l'étude des interactions entre les individus et les groupes auxquels ils appartiennent. Ensuite, on a la psychologie du développement. Donc c'est la science qui identifie et étudie l'étendue du développement des facultés mentales aux différents âges de la vie. Ensuite, je vous ai mis les grandes étapes du développement de l'individu avec la période périnatale, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la personne âgée. Donc ici, je vous ai remis les différents noms, les différentes personnes qui ont travaillé dans le domaine de la psychologie du développement. Donc ce qu'il faut retenir pour Eleanor Gibson, c'est qu'elle parle de l'apprentissage perceptif précoce, et qu'elle parle notamment du paradigme de la falaise, qui est lié au nourrisson et à la vision 3D et de la profondeur perçue. Ensuite, Patricia Ainsworth, elle parle surtout, il faut apprendre que c'est l'attachement sécure vs insécure. Alors, Jean Piaget, il est important, il fait partie du modèle constructiviste de l'intelligence et des connaissances humaines, et il faut apprendre les 4 périodes d'acquisition des connaissances qui sont sensorimotrices, préopératoires, opératoire et formel. Ensuite, Nathalie Nader-Grosbois parle de la théorie de l'esprit et Paul Balt utilise une approche développementale qui s'appelle lifespan, donc ça veut dire durée de vie. Et il privilégie la psychologie de la vie entière. Ensuite, il existe la psychologie clinique et psychopathologie. Donc, je vous ai mis la définition de ce que c'est que la psychologie clinique, qui étudie entre autres la personne et sa singularité. Et ensuite, la psychopathologie, elle étudie les troubles psychologiques ou mentaux. Et elle peut être caractérisée par 3 paramètres qui sont notamment la conscience de la réalité et l'inadaptation, l'intensité et la durée de la souffrance ou la plainte exprimée, et la limitation, la menace ou le danger pour soi-même ou autrui. Ensuite, je vous ai mis une diapositive sur la psychologie médicale et la psychologie de la santé. Donc vous pourrez la lire. On passe ensuite rapidement sur les différents courants en psychologie, avec notamment le courant psychanalyste. Donc quand on parle de courant psychanalyste, tout de suite on pense à Freud, qui parle notamment du principe du déterminisme psychique et inconscient, avec les phénomènes psychiques, comme je vous l'ai dit, et l'inconscient qui est au centre. Et ce qui est important de retenir aussi, c'est la Talking Cure, qui est une méthode basée sur le traitement par la parole.
Et aussi ce qu'on peut retenir, ce qu'on peut souligner, c'est que Karl Popper n'était pas d'accord avec cette conception. Ensuite, je passe au courant humaniste. Donc là, il faut retenir Carl Rogers, qui est très important, et qui a notamment fondé l'approche centrée sur la personne, avec 3 notions clés: congruence et réciprocité, considération positive et inconditionnelle, et compréhension empathique. Ensuite, la prof parle aussi longuement du courant systémique, donc qui implique Gregory Bateson. Et donc, il faut apprendre qu'un système est un ensemble d'éléments en interaction, de telle sorte que si un élément change, il modifie l'ensemble du système et donc les autres éléments. Vous pouvez aussi vous familiariser avec les 3 types de conflits. Donc les conflits approche-approche, les conflits évitement-évitement et les conflits approche-évitement. Sachant que la conséquence mène à de l'hésitation, voire à l'impuissance. Et on peut aussi parler de la double contrainte ou des injonctions paradoxales qui font que, au final, on n'a pas le choix. Ensuite, le courant cognitiviste, il faut apprendre la définition de Ulrich Neisser, qui est la première définition du terme cognition, qui est tous les processus par lesquels l'entrée sensorielle est transformée, réduite, élaborée, stockée, récupérée et utilisée. Ces mots sont importants à retenir. Ensuite, le courant comportemental et cognitif qui se construit sur l'articulation de 3 grandes vagues qui sont la vague comportementale, la vague cognitive et la vague émotionnelle. Donc on a fini pour les différents courants et ensuite je vais vous parler des différentes méthodes. Donc on peut en différencier 2. On a premièrement la méthode expérimentale, donc qui permet de tester des hypothèses formulées selon des conditions méthodologiques rigoureuses d'observation et d'expérimentation dans une approche aussi bien quantitative que qualitative. Les données sont analysées et les résultats vérifiables. Ensuite, la méthode clinique est utilisée par les praticiens et elle a pour objectif d'étudier et de comprendre le fonctionnement psychique de la personne pour l'aider à trouver une réponse à son problème. Sur cette dernière diapo, je vous ai mis la méthode expérimentale. Donc c'est la manipulation des variables indépendantes invoquées ou provoquées contrôlées. Et ensuite, la méthode clinique avec les différentes méthodes, donc clinique armée vs clinique à main nue. Et ensuite, je vous ai mis les différents entretiens qui existent. Donc voilà, ça aurait été rapide, mais j'espère que ça a fait une bonne synthèse. Bisous!